Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Les fêtes de Noël s'en viennent. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous 15 conseils de la Bible pour être heureux. J'ai trouvé ça sur un site qui est en France qui s'appelle Aletheia. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a tellement de belles choses sur ce site-là. Alors, je le partage avec vous ce matin. Les 15 conseils bibliques pour être heureux. Le premier conseil, c'est « Soyez des personnes justes ». Et voici ce que la Bible en dit. « Il exulte le père d'un homme juste. Celui qui engendre un sage est comblé de joie. » Le deuxième conseil, et c'est un très bon conseil, « Ne soyez pas arrogants. » Voici ce que saint Paul dit. « Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil, qu'ils mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu. » Le troisième conseil pour être heureux, soyez joyeux. Et voici ce que saint Paul en dit. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Le quatrième conseil pour être heureux, ça s'adresse à moi, soyez patient. Voici ce que saint Paul en dit dans Romains. Ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Le cinquième conseil, soyez honnêtes. Voici ce que la Bible en dit. « Car ceux qui agissent selon la vérité réussiront dans leurs entreprises. » Le sixième conseil, « Soyez miséricordieux. » Et ça, c'est tellement important d'apprendre à pardonner et de pardonner. Le septième conseil, « Soyez des gens intègres. » Et voici ce que Proverbe en dit dans la Bible. « Par-dessus tout, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. » Le huitième conseil, « Soyez des gens empathique. » Voici ce que saint Paul dit. « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Le neuvième conseil pour être heureux, profitez de chaque moment. Voici ce que la Bible en dit. « Au jour de bonheur, réjouis-toi. Au jour de malheur, réfléchis. Car c'est Dieu qui les a fait l'un et l'autre pour que l'homme ne sache rien de ce qui viendra après lui. » Le dixième conseil est « Ayez confiance dans la providence. » Et voici ce que la Bible en dit. « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. » Le onzième conseil, « Laissez-vous consoler. » Et voici ce que Isaïe en dit. « Ne crains pas, ça c'est tellement beau, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. » Le 12e conseil pour être heureux, favorisez la paix. Et voici ce que Matthieu en dit dans l'Évangile. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Le 13e conseil pour être heureux, soyez généreux. Écoutez bien le texte biblique qui dit ceci. « Certes, le malheureux ne disparaîtra pas de ton pays. Aussi, je te donne ce commandement. Tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est dans ton pays pauvre et malheureux. » Le 14e conseil pour être heureux, celui-là je l'aime beaucoup, ne jugez pas. Et voici ce que l'Évangile nous dit. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et le dernier conseil pour être heureux, soyez aimants. Et voici ce que ce que Luc dit dans l'Évangile. « Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le Fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. » C'est vraiment très beau. Ça nous prouve à quel point, quand je vous disais il y a quelque temps que la Bible, c'est comme une carte routière, ça nous dit exactement comment vivre notre vie. Alors j'espère qu'on remettra tous ensemble ces conseils pour être heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On en est tellement fiers. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant. Et vous allez voir au bout du pendentif un magnifique petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce bijou, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est plaqué, nickel argenté. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre don spécial de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus lui-même afin que sa parole soit annoncée comme il nous le demande. Alors, je vous donne l'adresse et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, souvenez-vous bien de ceci. Vous devenez des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don et c'est très, très rapide et facile. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la Vierge Marie et Enfant, orné d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte. Bon matin tout le monde. J'espère que tranquillement, vous marchez vers cette nuit de Noël. Pas juste à faire du magasinage, mais marcher avec la Sainte Famille, pourquoi pas? Marcher avec Jésus, Marie qui porte Jésus et Joseph qui porte Marie et Jésus. Et c'est drôle, hein, comment cette nuit de Noël qui s'en vient, hein, qui est dans vraiment pas longtemps, là, il faut qu'on reconnaisse l'autorité de ce Dieu dans un petit bébé. Moi, c'est incroyable. Et l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ça. C'est que Jésus nous dit qu'on doit reconnaître son autorité. C'est très intéressant. Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? » Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. »
il leur dit à son tour, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Jésus, il n'embarque pas dans nos games. Jésus, il n'embarque pas dans l'argumentation, le raisonnement, le calcul. Si je dis ça, il va dire ça. Mais si je fais ci, il va faire ça. Jésus, il ne rentre pas là-dedans. En fait, l'amour, c'est pas ça. Et quand je lisais ça, c'est ça qui me montait à l'intérieur. Qu'est-ce que Jésus en a à faire de nos argumentations? De vouloir sauver les apparences, de vouloir sauver la face. Hein? Ils ne veulent pas perdre la face, les savants. Ils ne veulent pas. Ils veulent avoir raison, finalement. Ils veulent garder le pouvoir. Ils ne veulent pas, parce que si ils répondent, là, ils vont devoir admettre que Jésus, c'est Dieu. Puis quand tu admets que Jésus, c'est Dieu, alors tu es bien obligé de changer ta vie. Tu es bien obligé de te convertir. Ah, mais si tu ne cherches pas, si tu ne veux pas cette conversion, si tu ne veux pas changer ta vie, puis tu veux la garder, ta vie, tu veux avoir raison, tu veux garder ce pouvoir sur toi et sur les autres, bien, tu t'argumentes. « Ah, ben c'est ci, puis c'est ça. » Ça m'arrive des fois d'argumenter avec un ami qui dit que Dieu n'existe pas, puis que la religion, c'est comme ci, puis que c'est comme ça. Puis... Et je me rends vite compte que ça ne donne rien de rentrer là-dedans. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien de répondre. Tout ce qu'il faut faire, c'est aimer. Alors, c'est ce que Jésus fait. Il nous demande d'être dans la simplicité. Comme cette sainte famille là, qui marche là, vers cette crèche. Un Dieu qui naît dans la plus pauvre, la plus grande pauvreté qui soit. Ça se peut-tu, ça? Ça a-tu du sens, ça? Ben non. C'est ça, l'amour. Souvent, c'est qu'il faut arrêter d'argumenter puis juste admettre la vérité. Si on cherche la vérité, on doit admettre que Jésus est Dieu. Et ça demande toute une transformation de notre vie. Est-ce qu'on est prêt à ça? Pas toujours. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger ceux qui ne veulent pas chercher vraiment la vérité, mais qui cherchent à avoir raison ou qui cherchent à garder leur pouvoir. On les comprend et c'est notre rôle de prier pour eux. Faisons ça et adorons Jésus. Adorons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée de saint Augustin, et c'est de toute beauté, et c'est surtout très vrai. Écoutez bien ceci. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Et ça, c'est tellement vrai. Si on a la chance, si vous avez la chance dans la vie d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui ne vous jugera jamais, peu importe les bêtises que vous avez pu faire, vous êtes extrêmement riche. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite ce genre d'amitié. À demain. Bye. Mais moi, le pardon, je pense que je suis née avec ça à l'intérieur de moi. Ah oui? Parce que quand j'étais jeune, je suis pas capable de me souvenir d'une fois dans ma vie où je me suis sentie un peu fâchée, enragée en dedans de moi. La neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en tombant sur nous. Noël. Et les carillons joyeux résonnent tous en cœur.